Salut à tous les amis, c'est Chris, bienvenue sur ma chaîne, très heureux de vous retrouver à nouveau, toujours dans l'optique de vous présenter les meilleurs logiciels gratuits. Windows accumule des fichiers inutiles avec le temps sans jamais vraiment les supprimer. Le problème c'est que Windows ne te dit pas ce qu'il garde, ni pourquoi ton système devient plus lourd après chaque mise à jour. DISM++ est un outil qui permet d'agir directement sur ses composants cachés, sans ligne de commande et sans logiciel douteux. Dans cette vidéo, je te montre ce que tu peux nettoyer sans risque et surtout ce qu'il faut absolument pas toucher pour améliorer Windows sans le casser. Mais juste avant, regarde bien en bas à droite de ton écran, tu vois un carré en couleur, tu cliques dessus, un clic égale s'abonner, ça récompense mon travail. Règle bien les notifications, la cloche surtout pour avoir toutes mes futures vidéos sur ton écran de bienvenue YouTube. Tu peux cliquer sur rejoindre pour me soutenir encore plus et comme je t'ai dit, tous les liens sont dans le descriptif, tu les vois ici, n'hésite pas à les mettre dans ton panier et tu pourras faire tes achats plus tard. Allez, c'est parti. DISM++ n'est pas un nettoyeur classique, ce n'est pas non plus un outil miracle, c'est une interface graphique qui permet d'utiliser des fonctions internes de Windows normalement accessibles uniquement en ligne de commande. Concrètement, DISM++ permet de nettoyer des composants système inutiles comme les restes d'anciennes mises à jour, les fichiers conservés au cas où, ou certaines fonctionnalités Windows que vous n'utilisez pas. Contrairement au nettoyeur traditionnel, ce logiciel agit directement sur le système en utilisant les mécanismes officiels de Windows. L'objectif n'est pas de tout supprimer, mais de reprendre le contrôle sur ce que Windows garde sans le dire. Dans la suite de la vidéo, on va voir ce que vous pouvez utiliser sans risque et surtout ce qu'il faut absolument éviter. On va bien sûr commencer par le télécharger. Après, je vais vous présenter l'interface et je vais créer comme d'habitude un point de restauration. Je précise que j'ai commencé à avoir présenté beaucoup de logiciels gratuits pour le nettoyage, optimisation, confidentialité, antivirus, booster les PC, désinstaller les programmes, ceux qui se lancent au démarrage. Je vais bientôt faire une sélection des meilleurs dans chaque catégorie comme ça. Je vous aurai mon choix. Après, c'est à vous de faire ce que vous allez trouver le plus important dans chaque catégorie. Et on est parti pour celui-là. Je vais ouvrir mon navigateur. On va taper DISM++. Voilà, il y aura le lien comme d'habitude dans le descriptif. Je ne vais pas changer la règle, je vais toujours sur le site GitHub pour aller chercher les outils officiels pour ne pas avoir de problème. Et là, je vais taper sur à droite Reluise. Là, vous avez la toute dernière version. Il y a marqué 26 mars. On va prendre celui-là. Et on va voir, vous inquiétez pas, même si c'est marqué en chinois. L'interface sera intégralement en français. Vous cliquez ici dans Asset, le fichier zip là. On va le télécharger, l'ouvrir et on va choisir DISM X64. Vous ne vous trompez pas. Voilà. On va extraire s'ils veulent extraire. Je pense que j'aurais pu l'exécuter directement. Donc voilà, le 64 il est là. Alors déjà on voit que c'est en français. On va tout fermer pour faire de la place. Donc voilà, je vais accepter leurs conditions. Et vous êtes sur l'interface du logiciel. Donc vous voyez, complètement gratuit. Et en français bien sûr. Ici, vous avez le menu à gauche. Ce qui va m'intéresser le plus, ça va être la partie nettoyage ici, parce qu'il y a beaucoup d'outils qui sont beaucoup plus performants sur Windows ou sur d'autres logiciels que j'ai présentés. La partie nettoyage est très intéressante. On va laisser cocher ce qui a déjà coché ici, fichier résiduel des précédentes versions, rapport d'erreur de Windows, événement Windows, cache client des serveurs. On va juste décocher ici, cache Internet Windows. Je vous conseille de l'enlever parce que ça peut ralentir la navigation Internet. Fichier temporaire d'installation, journaux Windows, répertoire temporaire d'extraction des pilotes et corbeille. Vous allez tout laisser comme ça. Si vous ne connaissez pas, vous cochez pas les autres cases. Et on va faire analyser. On va laisser travailler. Donc là, ça a été assez vite pour moi. Peut-être pour vous, ça sera plus long. Ils vous disent combien vous pouvez gagner à chaque fois de gigas.
Moi, vu que j'utilise des logiciels tous les jours pour faire des tests, donc c'est tout le temps propre mon ordinateur. Une fois que c'est analysé, vous allez cliquer sur nettoyer. Là, vous allez cliquer sur OK et le nettoyage va avoir lieu. Voilà, c'est déjà fait. On me dit que j'ai libéré 3 gigas essentiellement dans la corbeille et dans les fichiers temporaires. Vous me direz, vous, dans les commentaires, combien vous avez réussi à gagner juste avec ça. Je trouve les autres options pas intéressantes. Alors, quand vous connaissez pas, vous appuyez pas. Par exemple, là, c'est tous les modules qui servent à l'utilisation de Windows. Donc, surtout, ne touchez à rien. Outils, je vais pas y aller. Paramètres. Alors là, il y a quelque chose qui est intéressant, mais c'est facultatif, c'est comme vous voulez. C'est dans menu contextuel, désactiver les éléments de menu inutiles pour améliorer la réponse de l'explorateur Windows. Donc là, moi, je vais cocher et je vais vous dire pourquoi. Ici, on a désactivé l'option ouvrir en tant que dispositif portable. C'est jamais utilisé pour 99,9% des utilisateurs et ça ralentit le menu. Je vais le désactiver. Ici, j'ai nouveau contact du menu contextuel sur les dossiers. C'est jamais utilisé. Je vais le désactiver aussi. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'options ici. C'est vraiment pour les entreprises. C'est pas pour les utilisateurs particuliers. Désactiver graver l'image disque. Bon, si vous n'avez pas de graveur comme moi, aucune utilité de garder ça. Désactiver l'option activer l'utilisation en mode hors connexion. Ça, je vais l'enlever. C'est surtout utilisé en entreprise. J'en ai pas besoin. Je pense que vous non plus. Encore une option destinée aux entreprises, dossier de travail ici, le menu contextuel, répertoire bureau, tous les objets, ça je vais enlever. Et ici, inclure dans la bibliothèque, dans le menu contextuel, ça c'est l'ancienne bibliothèque qui a été remplacée sur Windows 11. Je vais la mettre et je vais mettre sur actualiser. C'est aussi simple que ça, les réglages ont été faits. Du coup, DISM Plus est un outil puissant, mais ce n'est pas un nettoyeur miracle. Utilisé correctement, il permet surtout de nettoyer des éléments précis, simplifier l'interface de Windows et comprendre ce que le système garde réellement. Tout ce qu'on a vu aujourd'hui est sans danger tant qu'on ne touche pas aux fonctionnalités système et qu'on se limite aux options expliquées que je vous ai montrées. D'ailleurs, vous avez vu, je suis allé sur un nettoyage SEM, du coup, j'ai même pas créé de point de restauration. Si vous ne savez pas exactement à quoi sert un réglage que je n'ai pas expliqué, vous ne le modifiez pas. L'objectif n'est pas de casser Windows, mais pour gagner quelques gigaoctets, mais d'avoir un système propre, stable et maîtrisé. Prenez votre temps, faites les choses proprement et Windows se portera très bien. Si vous avez aimé la vidéo, vous me le dites en commentaire, vous likez et avant de partir. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, tu mets un like. Tu peux mettre un commentaire. Le carré en couleur en bas à droite, tu peux cliquer dessus si tu n'es pas encore abonné. Tu mets les notifications surtout pour ne rien rater de mes futures vidéos. Et n'hésite pas à regarder le descriptif de la vidéo, les super affaires Amazon. Chaque achat, tu mets ça dans ton panier, tu achètes quand tu veux. Chaque achat ne te coûtera pas plus cher et soutient le développement de ma chaîne. Je te remercie. Je te dis à très bientôt.